J'ai le triste devoir de rendre hommage à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse, regretté président de la République d'Haïti, décédé le 7 juillet 2021. Au nom de l'Assemblée générale, je prie les représentants d'Haïti de transmettre nos condoléances au gouvernement et au peuple d'Haïti, ainsi qu'à la famille endeuillée de son Excellence. J'aimerais à présent prononcer une déclaration au nom du président de l'Assemblée générale depuis la tribune. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, c'est le cœur lourd que je prononce aujourd'hui cette déclaration. Je condamne, en les termes les plus fermes, l'assassinat du président Jovenel Moïse de la République d'Haïti. Je le dis au nom des 193 États membres des Nations Unies et de l'Assemblée générale, réitérant la déclaration précédemment prononcée par la communauté des Nations Unies, y compris par le secrétaire général, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti. J'adresse toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement d'Haïti. Nous sommes face à une tragédie qu'aucun pays ne devrait avoir à subir. Il est essentiel qu'une enquête approfondie ait lieu pour faire en sorte que les auteurs soient tenus comptables de leurs actes et que la justice soit rendue. Nous ne pouvons pas permettre que la peur et la terreur l'emportent. La haine n'a pas sa place, pas plus que le racisme, quelle que soit la société face à cette attaque brutale contre la démocratie. Et je demande à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de rester calmes, de faire montre de retenue, de préserver l'ordre constitutionnel et de défendre la primauté du droit. J'espère que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens participeront à un dialogue constructif pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas permettre que cette tragédie réduise à néant les progrès réalisés ou menace l'avenir d'Haïti. Il est de notre responsabilité de soutenir le peuple d'Haïti dans ses efforts pour défendre la justice et la primauté du droit. C'est là le seul moyen de garantir les droits humains universels, la paix, la sécurité et le développement durable en Haïti. Nous sommes ici réunis aujourd'hui en tant que nation unie pour rendre hommage et exprimer notre solidarité d'airain avec le peuple d'Haïti. Je puis vous assurer que l'Assemblée générale des Nations unies continuera de soutenir le gouvernement et le peuple d'Haïti. Enfin, je souhaite à Madame Moïse un prompt rétablissement. J'adresse mes plus sincères condoléances à Madame Moïse, aux enfants du président Moïse, à tous les membres de sa famille et ses amis qui pleurent cette perte immense. En conclusion, je rappelle ce que disait le président Moïse lors de l'adoption de la déclaration sur le 75e anniversaire de l'ONU. Il avait dit alors « Haïti s'est toujours efforcé de promouvoir et de protéger les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix, de coopération entre les nations. » N'oublions pas nos idéaux partagés alors que nous nous efforçons de préserver l'héritage de son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Qu'il repose en paix. J'invite à présent les représentantes et représentants à se lever et à observer une minute de silence à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse. En application de l'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, je donne à présent la parole à la vice-secrétaire générale des Nations unies, son Excellence Samina Mohamed, afin qu'elle prononce une déclaration depuis la tribune. Excellences, chers amis, je suis devant vous au nom du secrétaire général et le cœur lourd. Nous sommes aux côtés du gouvernement du peuple d'Haïti et pleurons son Excellence, le président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, nous disons adieu non seulement à un chef d'État, mais aussi à un ami, un père, un époux. Nous adressons toutes nos condoléances et rendons hommage à sa femme, la première dame Martine, à ses enfants, Jomali, Jovelan et Jovenel Junior.
ainsi qu'à l'ensemble des Haïtiens et Haïtiennes qui voient dans cette perte tragique une attaque contre la dignité et la souveraineté d'un peuple et une attaque contre la démocratie. J'étais en Haïti l'année où le président Moïse a pris ses fonctions en 2017. Nous sommes rendus dans le sud du pays, où il nous a montré avec fierté les infrastructures agricoles, les projets énergétiques qu'il déployait dans tout le pays. C'est avec un grand enthousiasme qu'il nous avait conviés à le rejoindre sur un bulldozer manié par une jeune femme qui bâtissait une route dans un village. Nous avons compris alors sa vision qui visait à créer des infrastructures durables en Haïti, à créer un secteur agricole prospère. Le président Moïse comprenait les nombreuses difficultés complexes auxquelles il se heurtait. Et il nous a beaucoup éclairés dans nos efforts en matière de prévention, de consolidation de la paix et de renforcement de la paix en Haïti. Sous sa houlette, Haïti a cessé la transmission du choléra. Le dernier cas enregistré remonte à février 2019. L'année prochaine, nous pourrons annoncer l'élimination définitive de la maladie. Nous aurions souhaité pouvoir être témoins de cette réalisation aux côtés du président Moïse. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Haïti, par le passé, a connu bien des difficultés. Haïti connaît aussi aujourd'hui des heures difficiles. Les Nations Unies sont aux côtés des Haïtiens et des Haïtiennes dans un esprit de solidarité et de partenariat. Un partenariat fondé dans le souhait d'aider Haïti à avancer sur la voie de solutions durables, de passer à l'aide, à l'assistance, à la coopération pour le développement durable, à la démocratie, à des débouchés pour tous et toutes. Le peuple haïtien n'a jamais cessé d'œuvrer pour la dignité et la justice. Cette nation fière symbolise ses valeurs depuis qu'elle est devenue le premier État indépendant de la Caraïbe, en se libérant de l'esclavage et du joug colonial il y a plus de 200 ans de cela. Je suis convaincue que ces valeurs vont perdurer dans le peuple haïtien tout au long de son avenir de paix et de prospérité. Reposez en paix, Président. Nous ne vous oublierons jamais. Je donne à présent la parole au représentant de la République populaire démocratique Lao, intervenant au nom des États de l'Asie-Pacifique. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, au nom du groupe Asie-Pacifique, je tiens à adresser nos plus profondes, nos plus sincères condoléances au peuple de la République d'Haïti. En plus de les adresser à nos chers collègues de la mission de la République d'Haïti auprès des Nations Unies. Et ce, suite au décès de feu Son Excellence le Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. C'est avec énormément de tristesse et de choc que nous avons appris la nouvelle de ce décès tragique de feu le Président la semaine dernière. Aux côtés de nos collègues de la mission permanente d'Haïti et du peuple d'Haïti, nous pleurons cette perte choquante tout en souhaitant à la Première Dame un prompt rétablissement. Le président Moïse, en tant que dirigeant et en dépit de toutes les difficultés rencontrées, a servi son pays avec une grande fierté, avec un dévouement immense. En conclusion, j'aimerais une fois encore adresser toutes mes condoléances au nom des États membres du groupe Asie-Pacifique à la famille de feu, Monsieur le Président, à tous les êtres qui l'aimaient, qu'il repose en paix. Nous demandons la paix et la sécurité pour le peuple d'Haïti. Je remercie le représentant de la République populaire démocratique Lao. Je donne à présent la parole au représentant de la Serbie, intervenant au nom du groupe des États d'Europe de l'Est. Madame la vice-secrétaire générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'interviens au nom du groupe des États d'Europe orientale afin d'exprimer toutes nos condoléances au gouvernement et au peuple d'Haïti suite à l'assassinat atroce de son Excellence, M. Jovenel Moïse, feu le président d'Haïti. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Une enquête approfondie doit avoir lieu pour
faire en sorte que des comptes soient rendus. Nous espérons que tous les acteurs de la société haïtienne demeureront calmes pour éviter une escalade de la violence. Aucune situation politique ne saurait justifier des actes de violence criminelle. Nous sommes convaincus qu'un dialogue entre Haïtiens et Haïtiennes, une action constructive pour faire face aux difficultés actuelles, est la seule solution pour renforcer la démocratie, ramener une paix durable, la prospérité et le bien-être au peuple d'Haïti. Le groupe d'Europe orientale est solidaire du gouvernement et du peuple d'Haïti en ces heures ô combien difficiles pour le pays. Que l'âme de feu le président Moïse repose en paix. Je vous remercie, Madame la vice-secrétaire générale. Je remercie la représentante de la Serbie. Je donne à présent la parole au représentant de Cuba, intervenant au nom de l'Amérique latine et des Caraïbes. Madame la Présidente, Excellences, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom du groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous vous remercions d'avoir convoqué cette réunion solennelle de l'Assemblée générale pour nous permettre de rendre hommage à feu le président d'Haïti, Jovenel Moïse, assassiné dans sa résidence de Port-au-Prince le 7 juillet 2021. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches, au peuple et au gouvernement d'Haïti, tout en appuyant et réaffirmant notre solidarité à Haïti en ces heures difficiles, parce que c'est un membre de la famille du Groulac. Nous condamnons l'assassinat lâche du président Moïse. Nous sommes convaincus que ce crime ne restera pas impuni. Nous rejetons de manière catégorique la violence sous toutes ses formes. Nous exhortons au dialogue, nous lançons un appel en faveur de la paix. Nous souhaitons soutenir l'ordre constitutionnel, l'état de droit, ainsi que les institutions démocratiques. Nous sommes certains que le peuple haïtien saura surmonter cette situation et continuera d'avancer sur la voie du développement durable, des efforts que la communauté internationale doit continuer de soutenir. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Cuba. Je donne à présent la parole au représentant de Saint-Marin. Madame la vice-présidente, Excellence, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Nous sommes attristés, choqués par l'assassinat violent de son Excellence Jovenel Moïse, feu le président de la République d'Haïti, et pour l'attaque ayant visé la Première Dame. Au nom du groupe des États d'Europe occidentale et d'autres États, je tiens à adresser nos plus sincères condoléances à la famille de M. Moïse et au peuple d'Haïti. Nous formulons le vœu que la Première Dame, Martine Moïse, pourra se remettre rapidement de ses blessures. En ces heures difficiles, nous sommes solidaires du peuple d'Haïti. Nous lui souhaitons un rapide retour à la stabilité, à la démocratie, à l'état de droit. Nous condamnons fermement cet acte odieux et soutenons tous les efforts déployés pour traduire ces auteurs en justice. Madame la vice-présidente, Jovenel Moïse était un entrepreneur lorsqu'il a pris ses fonctions en 2017. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est efforcé de travailler sur le développement rural. Il a lancé des projets d'approvisionnement en eau potable dans ces régions et s'est efforcé de développer la première zone de libre-échange de produits agricoles. Dans le cadre de sa campagne, il a promu l'agriculture biologique qui, pour lui, pouvait devenir un moteur économique pour Haïti, dont la population vit à 50% les zones rurales. Ce secteur pouvant créer de nouveaux emplois. Tout au long de sa carrière politique, il a soutenu l'éducation universelle, les soins de santé, ainsi que la réforme énergétique, la protection de l'environnement, la création d'emplois durables
et la promotion d'Haïti en tant que destination d'écotourisme et de tourisme agricole. Madame la vice-présidente, au nom du groupe des États d'Europe occidentale et d'autres États, une fois encore, j'adresse nos plus sincères condoléances à la famille du président Moïse et au peuple haïtien, tout en condamnant une fois encore en les termes les plus vigoureux cet acte barbare et en exprimant au nom de notre groupe toute notre solidarité avec Haïti qui s'efforce de sortir de cette crise de manière pacifique. Nous insistons une fois encore sur le rôle important de l'ONU, de la communauté internationale, qui doivent appuyer cette sortie pacifique de la crise. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Saint-Marin. Je donne à présent la parole à la représentante du pays hôte, les États-Unis. Good morning. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame la Vice-secrétaire générale, c'est à la fois un honneur et une grande tristesse que de devoir prononcer cette déclaration au nom des États-Unis en sa qualité de pays hôte. À l'instar de mes collègues, aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de notre choc, de notre tristesse, de notre condamnation, les termes les plus vigoureux face à l'assassinat tragique le 7 juillet du président Jovenel Moïse et face à l'attaque ayant aussi visé la première dame, Martine Moïse. Je venais de les rencontrer au mois de mai en Équateur. Nous souhaitons à la première dame un prompt rétablissement et adressons nos plus sincères condoléances à la famille du président Moïse et au peuple haïtien. Nous exhortons tous les partis politiques, les groupes de la société civile et les autres parties prenantes à œuvrer de concert pour accorder la priorité au calme, à la stabilité. En ces heures ô combien difficiles, je tiens à assurer le peuple d'Haïti que notre partenariat avec lui sera préservé. Récemment, une délégation du gouvernement américain s'est rendue en Haïti suite à la demande de mesures de sécurité et d'aide pour organiser une enquête autour de cet assassinat présenté par le gouvernement d'Haïti. Nous avons réaffirmé notre partenariat avec Haïti et notre attachement à œuvrer en faveur du peuple haïtien, de la gouvernance démocratique, de la paix et de la sécurité. Nous encourageons toutes les parties à participer à un dialogue ouvert et constructif pour parvenir à un accord politique susceptible de mener à des élections libres et équitables parlementaires et présidentielles. Préserver et réaffirmer les institutions démocratiques d'Haïti sera essentiel pour ramener la confiance et la paix dans le pays. Je tiens ici à souligner que les États-Unis sont aux côtés du peuple haïtien, qui s'efforce de bâtir un pays plus sûr, plus démocratique, après tant d'années de troubles. Voilà ce dont a besoin le peuple haïtien, voilà ce qu'il mérite. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis. Je donne à présent la parole au représentant de Saint Kitts et Nevis, intervenant au nom de la communauté des Caraïbes, les CARICOM. Madame la Présidente, Madame la Vice-secrétaire générale, Excellences, bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande humilité que j'ai accepté l'honneur qui m'a été fait d'intervenir au nom des 14 États membres de la communauté des Caraïbes, la CARICOM, dans le cadre de cette 91e réunion plénière de l'Assemblée générale, afin de rendre hommage à feu le président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse, qui a succombé à un acte odieux le 7 juillet 2021. La République d'Haïti lutte depuis longtemps contre la tragédie, les troubles. L'assassinat de son président a brutalement et de manière illicite privé le pays de son dirigeant et a eu des conséquences néfastes sur les efforts déployés pour ramener la stabilité dans ce pays. Madame la Présidente,
Feu le président Moïse faisait partie de la famille de la CARICOM. C'était un membre de notre famille qui nous tenait très à cœur. Nous porterons à jamais le stigmate de cet acte tragique et brutal qui a rempli de tristesse le peuple d'Haïti, ainsi que les peuples de la CARICOM et du reste du monde. Rien ne saurait justifier cet acte inhumain survenu sur le sol haïtien et ayant visé le président Moïse. Nous devons donc le condamner et ses auteurs doivent être traduits en justice si nous voulons éviter l'effondrement de la civilisation en Haïti. La CARICOM s'est déjà engagée à soutenir Haïti alors qu'elle s'efforce de rebâtir, de consolider ses institutions politiques, démocratiques et légales. Nous sommes disposés à tout mettre en œuvre pour garantir la paix et le développement durable dans cette nation sœur. Madame la Présidente, la CARICOM est aux côtés de ce pays frère en ces heures difficiles et adresse toutes ses condoléances à la famille de feu le président Moïse ainsi qu'au gouvernement et au peuple d'Haïti. Ils demeureront dans nos pensées, dans nos prières, alors qu'ils s'efforcent de se remettre de cet acte empreint d'une immense lâcheté. En conclusion, je vous implore de continuer de prier pour la santé de la première dame Martine Moïse, qui il y a quelques semaines à peine s'adressait à cette auguste assemblée au nom de la CARICOM. Madame la Présidente, la CARICOM demeure toute disposée à jouer un rôle de chef de file à l'heure de faciliter un processus de dialogue national et de négociation afin d'aider le peuple haïtien et ses institutions à forger une solution endogène à long terme pour surmonter cette crise et les autres difficultés rencontrées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de Saint-Kitts et Nevis. Général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, je vous remercie au nom du gouvernement et du peuple haïtien et en mon nom propre d'avoir bien voulu réserver ce moment spécial pour saluer la mémoire du 58e président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse, dont l'assassinat lâche et barbare le 7 juillet dernier a révolté la conscience de tous ceux qui l'ont connu. Les nombreux messages de sympathie qui nous sont parvenus de partout témoignent l'étendue de la tristesse causée par cette action odieuse qui a été condamnée dans les termes les plus forts par l'ensemble de la communauté internationale. Je tiens donc à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, dans un élan spontané de solidarité, sont venus au nom de leur pays rendre un dernier hommage à ce grand leader caraïbéen. Je voudrais également remercier très sincèrement tous les intervenants pour les paroles aimables ainsi que les sincères condoléances adressées au gouvernement et au peuple haïtien et à la famille de l'illustre défunt, notamment son épouse qui a été grièvement blessée durant l'attentat meurtrier, mais dont le cas, grâce à Dieu, ne suscite plus d'inquiétude. Soyez assurés que le peuple haïtien en est profondément touché. Madame la vice-présidente, permettez que je prenne un peu de votre temps pour camper devant vous cette personnalité dont la vie a été fauchée il y a juste une semaine par les balles assassines de ses bourreaux. D'origine sociale très modeste, le président Moïse est né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, une commune du département du Nord-Est, d'un père mécanicien et agriculteur et d'une mère couturière et marchande.
Après des études primaires dans sa ville natale, il poursuit ses études secondaires et universitaires à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Épris du sens public et de l'engagement pédagogique de l'enseignant, il décrocha une licence en sciences de l'éducation. Cependant, la liberté d'action qui anime l'entrepreneur né qu'il fut l'orienta vers les affaires et il alla s'installer à Port-de-Paix, le chef-lieu du département du Nord-Ouest, l'un des 2 départements les moins accessibles d'Haïti. Avec peu de capital d'investissement, Moïse créa sa première entreprise à Port-de-Paix, Jomar Autopart, toujours en activité aujourd'hui. Par la suite, il s'engagea dans diverses activités commerciales telles qu'une plantation de bananes de 10 hectares dans le département du Nord-Ouest, une usine de purification et d'approvisionnement d'eau potable dans les zones rurales, la création de la Société haïtienne d'énergie SA qui vise à apporter l'énergie solaire et éolienne à 10 communes du département du Nord-Ouest. Mais son plus grand projet a été cependant la fondation de Agritans, un projet de production agricole biologique qui a permis la création de la première zone de libre-échange agricole d'Haïti. Cela a mené à plus d'une douzaine de projets agricoles qui ont créé près de 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Le président Moïse a également milité dans les chambres de commerce du pays jusqu'à devenir le secrétaire général de la Chambre de commerce d'Haïti, où il a contribué à accroître la représentation des chambres de commerce régionales au sein de l'organisation nationale. Tout de même, son accession à la présidence était prédestinée. En 2015, il se porta candidat aux élections pour la présidence et dont il gagna le premier tour. Suite à des contestations, ceci malgré l'avis contraire des observateurs internationaux, les élections furent annulées et reprises 1 an plus tard. Une fois encore, le candidat Moïse sortit victorieux dès le premier tour et le 7 février 2017, il prit fonction comme 58e président de la République. Devenu président, sa vision politique et de développement durable fut axée sur 7 priorités qu'il caractérisait comme les prérequis de développement. Construire des infrastructures énergétiques et routières et portières. Augmenter la production agricole et améliorer l'environnement. Renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires. Réformer l'État et maintenir la stabilité politique et sociale. Transformer Haïti en une destination d'investissement. Améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation et promouvoir la stabilité à l'aide de projets sociaux. Aussi, s'attaquant aux défis de sous-développement chronique dont souffert Haïti, ayant à l'esprit l'agenda des objectifs du développement durable 2030, il adopta sa stratégie de caravane du changement. Il s'agissait d'un ensemble d'interventions ponctuelles du type coup de poing pour répondre à des exigences infrastructurelles, par exemple curage et construction de canaux d'irrigation et d'évacuation d'eau de surface, des routes agricoles, des blocs de production, en plus des mesures idoines pour améliorer la qualité et l'accès à l'éducation, fournir de l'eau potable et non des moindres, effectuer les réformes institutionnelles susceptibles de permettre à Haïti d'attirer des investissements durables et de fournir des services de base de qualité au peuple qui, reconnaissent-ils, a trop souffert. Un Haïtien authentique qui s'estima à la dimension de Henri Christophe, le roi bâtisseur du royaume du Nord, président Jovenel était le chef d'État des grands chantiers. Il ambitionna de construire 4000 km de routes durant son quinquennat dans le but de désenclaver les régions reculées du pays. Son ambition était de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030 selon le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, élaboré au lendemain du tremblement de terre de 2010. Aussi, avec la fougue qu'il avait, il s'est attaqué aux grands dossiers, construction en régie, réforme énergétique, corruption,
réforme constitutionnelle, réalignement diplomatique et une politique pour une meilleure administration de l'aide publique au développement au niveau des relations extérieures. S'agissant de la politique, le président Jovenel croyait que le moment était propice pour un nouveau départ. Il avait misé sur la possibilité, qui s'est hélas révélée futile, que ses frères et sœurs de l'opposition mettraient de côté leur antipathie envers lui pour un sens pragmatique de la nécessité de régler définitivement le cycle infernal de contestation tous azimuts chaque fois qu'un citoyen est élu président. Madame la vice-présidente, à l'annonce de la mort du président Moïse, le Premier ministre, son Excellence Claude Joseph, a assumé ses responsabilités en exerçant le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président, conformément à l'article 149 de la Constitution de 1989 amendée, dans le but d'éviter l'effondrement de l'État et d'assurer sa continuité. Il a appelé la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures ont été prises en vue de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. L'état de siège a été déclaré sur toute l'étendue du territoire de la République pour une période de 15 jours allant du 7 au 22 juillet. Un deuil national a été également décrété pour la même période en hommage au feu président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Les autorités mènent une enquête sur l'attaque qui a déjà apporté des résultats. La majorité des membres du commando qui a attaqué la résidence du président ont été retrouvés grâce au travail efficace de la police nationale d'Haïti et l'aide de la population. 2 ont péri dans des échanges de tirs avec la police nationale d'Haïti. 15 autres sont entre les mains de la justice qui met les investigations pour découvrir les coupables et auteurs intellectuels de ce crime odieux. Dans cette conjoncture troublée, Haïti a plus que jamais besoin de l'appui de la communauté internationale pour nous accompagner face aux défis auxquels nous trouvons confrontés, dont la tenue d'un dialogue national inclusif, la tenue des élections démocratiques libres et transparentes et un appui significatif aux capacités du gouvernement à répondre aux besoins socio-économiques de la population. Madame la vice-présidente, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, de nous retrouver dans ce contexte à la fin de ce crime crapuleux, il y a une semaine tout juste, nous attriste certes. Cependant, ceux qui connaissent les méandres de la scène économique, politique et sociale d'Haïti savent que Mapou, cet arbre mystique et mythique dans l'imaginaire haïtien, ne sera pas oublié. Nous reprenons ces paroles pour citer Toussaint Louverture, le précurseur de tous nos héros nationaux, lors de son arrestation pour être transporté en France et incarcéré au Fort de Joux où il trouva la mort. Ils ont abattu l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines car elles sont profondes et nombreuses. Je voudrais saluer l'engagement du président Jovenel Moïse dans le combat difficile qu'il a mené pour changer les choses en Haïti et que nous devons poursuivre en sa mémoire. Le plus grand hommage que nous, Haïtiens et Haïtiennes, puissions réserver à feu son Excellence Jovenel Moïse est d'œuvrer de commun accord pour que la concorde, la paix, la sécurité et la stabilité reviennent en Haïti.